Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour aller voir les énergies concernant une personne qui vous est chère, concernant un lien qui vous est très précieux. Donc ces liens très particuliers que vous savez reconnaître, qu'on peut appeler lien d'âme, lien sacré, lien karmique. Donc vous avez pu reconnaître des choses toutes particulières concernant, je veux dire par rapport à d'autres relations. Et donc ce sont des liens qui vous poussent en général à avancer beaucoup sur vous-même. Plus que habituellement, plus que jamais. Et puis il y a cette notion d'amour inconditionnel, de pardon, de guérison. Voilà, pour resituer un petit peu les vidéos, donc ce sont des vidéos d'accompagnement, on va aller voir, ça reste du général, ça vous aide un petit peu à faire des liens. La guidance ici peut aussi vous parler, puisque ce sont des liens miroirs. En tout cas, la plupart du temps, il y a des résonances. Donc voilà, on est parti. On va aller voir donc ce qui se passe un petit peu du côté de cette personne. On va voir ce que je capte. Et on commence toujours par une protection. Donc c'est une protection, mais c'est aussi un message. Donc par le tarot des anges, avec lequel je travaille depuis quelques années maintenant. Allez, on va voir un petit peu où ça en est par rapport à votre personne. Ok. Ok, alors, déjà j'ai quelques petites informations, mais on va voir qui m'arrive comme ça. On parle de petites choses qui se dénouent petit à petit, c'est pas forcément facile, mais voilà. Là aussi, on a un ange avec un pentacle magnifique. Une sorte de centre, de croisée des chemins, de réunification, de faire le plein aussi, on me parle, de remplir. Donc on parle de générosité, on parle de VUL, l'ange VUL avec ses très beaux bleus, presque turquoise, avec son pentacle ici qui appartient à sa famille, son prénom, son nom en hébreu, sa signature, appartient au signe des Sagittaires. Alors, VUL, l'ange 49. C'est le premier ange de la famille des principautés régie par Anaël. Donc on est dans la planète Vénus, on est dans la douceur, l'harmonie, la complicité, l'amour. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur votre personne et sur la situation actuelle? Ok, c'est la grandeur. Ok, la grandeur. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Qu'est-ce que VUL entend par là? Donc, on parle bien de générosité et d'altruisme. Donc ça y est bien. Cette personne en question, et peut-être aussi vous-même, vous êtes inspiré de nouveau. Il y a vraiment des intentions et des inspirations autour de la générosité et l'altruisme. On a l'estimation. Être estimé pour ses vertus et ses bienfaits. C'est aussi avoir des talents. On parle d'une âme noble, donc d'où grandeur. Être remarqué et être aimé. C'est vraiment trouver des situations heureuses dans lesquelles on peut exprimer son talent. Ok. Une personne qui veut répandre des valeurs avec une certaine éthique. C'est aussi maîtriser l'art de dire les choses avec amour. Donc là, on a une personne qui a envie, qui a besoin de dire les choses avec amour, avec tact, avec générosité. On dit aussi que l'ange aide à trouver le fil conducteur et à prendre la bonne direction, donc la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment dire les choses?
les intentions, la générosité, l'altruisme. Il y a un retour à ça, puis on a aussi, ce que je ressens, une forme de aussi d'admiration des deux côtés. On voit le bon côté de l'autre. Il y a un retour à voir le bon côté de l'autre. D'avoir envie d'exprimer autrement, d'avoir envie totalement de sortir de la colère. Donc on se hisse ici. L'ange VEL aide le lien, aide votre personne, vous aide aussi à vous hisser, donc la grandeur, et à révéler ce que vous avez de mieux. Donc on est dans une belle étape, déjà en partie définie par VUL en fait. Hein. Donc on va aller voir, il faut que ça vous parle évidemment. On va aller voir un petit peu la suite. Ok. Alors, j'espère que c'est droit. Par quoi on va commencer? C'est marrant, j'ai celui-là qui vient. Donc on y va, c'est le jeu du destin. Donc on y va, on va aller voir un petit peu. Ça c'est un jeu qui dit les choses, hein, qui est très direct, précis et profond. Il y a vraiment une chose donnée, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la vigilance. Et on a l'effort, ouais. Envie de sortir de la vigilance, que ce soit vous ou cette personne. C'est ok, cette personne peut-être a essayé de vous, peut-être vous rejoindre, peut-être vous contacter, peut-être a une attitude et doit créer une autre attitude. On vous dit aussi, regardez s'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Et ça, il faut regarder. C'est peut-être pas à côté, c'est peut-être au-dessus de nous. Hein, c'est pour ça qu'on parle de grandeur. Donc c'est peut-être aussi une personne qui se sent devoir emprunter un autre chemin que prévu. Sortir vraiment d'une habitude et d'une façon de fonctionner, de manière générale. Voilà, ben, on l'a ici en fait. Hein, donc je confirme ce message. On a l'idée d'inconscience, c'est un peu l'idée du fou, c'est-à-dire se libérer, avancer. On dit que son seul ennemi est parfois soi-même. Donc on a une personne qui perçoit ça. Qui perçoit et qui, peut-être parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être parce qu'il y a eu des retours de sa part mais qui n'ont pas fonctionné, peut-être parce que cette personne peut voir que vous êtes un peu désabusé. Et donc doit emprunter quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus direct et qui lui ressemble profondément. Vous êtes liés par les âmes, donc vous savez, vous ne pouvez pas tricher ni vous mentir. Vous savez quand l'intention est vraiment pure. Oula, celle-là, elle a vraiment voulu... voilà, vous savez quand vous reconnaissez cette personne. Ici, on a un lien karmique très fort ici parce que il y a probablement une sensation d'avoir déjà vécu quelque chose avec cette personne, d'avoir déjà connu cette personne. C'est une chance aussi de pouvoir, pour cette personne, aller dans sa maison intérieure profonde, se retrouver avec moins de bagages, avec tout ce qu'on a pu construire et qui nous transforme aussi. C'est vraiment un retour à ce qu'on est à l'état pur presque, à la base, depuis toujours. Et cette personne commence à reconnaître que ça fait partie du bonheur et du bien-être. Et bien sûr, elle le ressent à vos côtés. D'accord? Ouais. À vos côtés, elle ressent un soutien. Quelque chose qui est nulle part ailleurs. Et c'est pareil pour vous, certainement. Hein. Donc là, on est vraiment au niveau vraiment de l'âme de la personne. On a les conciliations.
Ici, il y a des rencontres, des retrouvailles, on a quelque chose de chaleureux, on a la tendresse aussi. On a ouvrir son cœur pour progresser sur un chemin serein et spirituel. Évidemment, vos liens sont spirituels, ils sont un peu magiques, vous devez avoir plein de choses qui font que vous reconnaissez que c'est totalement inhabituel. Et c'est bien ça le... Voilà, et alors là, particulièrement dans ce tirage, je vais dire. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de douceur à la base de ce lien. Il y a aussi quelque chose de très créatif, de très inspirant, des affinités artistiques. Donc ça sort beaucoup en ce moment. Et puis aussi, quand vous êtes à côté l'un de l'autre, vous vous acceptez tel que vous êtes, mais au plus profond de vous. C'est une sensation plutôt que quelque chose qui est réfléchi, qui peut s'intellectualiser. On voit bien qu'il y a un effort à faire de chaque côté ici, pour pouvoir se trouver, pour pouvoir évoluer, que ce soit le pardon d'un côté, ou que ce soit la libération de sortir de conditionnement, d'une certaine forme de conditionnement pour l'autre. Ça, il faut que ça vous parle aussi. C'est ce qu'on me donne ici au travers des jeux. Donc je savais bien que celui-là, il fallait que je le prenne. Donc ici, on recompacte, on rétablit, on revient à la base, à la source de quand vous vous êtes rencontrés. Il y a une sensation de grandeur, d'altruisme total, d'amour total, voilà. Et il y a l'idée du féminin. Oh, mais on a le féminin, le masculin là. Donc, on a vraiment des polarités qui sont complémentaires, beaucoup d'amour. Même si ça doit passer par de la trahison et de la tristesse, par moment, peut-être il y a eu ça, peut-être que ça a été traversé, mais c'est ça qu'il faut pour savoir revenir à ça. On ira voir sur le lien avec le tarot des flammes pour voir un petit peu, pour conseiller un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire ici. On va aller voir avec cet oracle-là des Suards, qui est aussi très direct. Ok. Bon, là, de chaque côté et de la part de cette personne ici, eh ben, on se rend compte qu'on a eu de la chance. C'est de la chance de s'être retrouvé ici dans cet espace-temps. Beaucoup de chance. Voilà, on a une personne qui va se libérer de choses parce qu'elle est poussée par le regret de quelque chose, la tristesse de quelque chose par rapport à vous. Peut-être de pas se rencontrer, de ne pas pouvoir s'unir, de ne pas pouvoir fonder quelque chose, de ne pas pouvoir honorer la relation. On a vraiment ici la fusion de quelque chose, en tout cas les conciliations. C'est une personne qui longtemps a pensé et pense peut-être toujours que cette relation n'est pas possible, qu'elle est rêvée, qu'elle est utopique, qu'elle est inaccessible. D'où l'idée d'effort. Et on a la Providence. Le roi de cœur, c'est le mage des Suards, qui s'est représenté lui-même. Et on a la Providence. Donc en fait, il y a des choses qui vont faire que cette personne sera visiblement aidée à faire cet effort. Il y a quelque chose, il y a une protection, il y a un guide, il y a quelque chose qui fait que cette personne... le roi de cœur, c'est aussi ici dans ce jeu, la protection va être guidée. Se guider. Il y a quelque chose, il y a ce qu'il y a au fond de cette personne va le pousser, ce qu'il y a de meilleur en elle, en lui, va le pousser. Ah ouais, on a ça, le don. Là, on a une personne qui a aussi des dons, des facilités, aussi pour aimer pleinement. Et je pense qu'elle le sait, pas complètement. Ok. Waouh. Ben, c'est pas mal tout ça. Donc on va continuer. On a donc 4 cartes partout. On va aller voir pour l'inconscience, qui est donc cet allègement, se rendre compte qu'on peut être aussi son ennemi, soi-même, en étant
en pensant que les choses ne sont pas possibles. En fait, c'est juste l'expression de ses propres limites et que son âme a besoin de se libérer. Voilà. Ok. On a la séduction, la manipulation et l'attirance. C'est pas forcément la manipulation, mais c'est une personne aussi qui peut s'auto-convaincre que c'est pas... Voilà, mais on a aussi c'est une personne qui pense qu'elle est peut-être pas la bonne pour vous, ou que c'est trop tard, et cette personne aussi peut aussi avoir un entourage qui l'incite pas à se libérer et à penser de cette manière-là. Et donc qui lui cause plutôt des sensations d'impossibilité, d'inaboutissement, mais enfin, sois réaliste, c'est pas possible. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais c'est une personne qui, quand bien même, a toujours envie de vous séduire. Donc, il ne faudra pas prendre ça comme un piège forcément. D'accord. On voit que cette personne, elle se rend compte peut-être qu'elle est elle est un petit peu trompée sur des choses en fait. Puis on a toujours cette notion musicale ici, puis cette envie de séduire. Peut-être il y a des messages qui vont arriver, des pensées autour de quelque chose d'artistique. On a quand même la réconciliation. Là, cette personne, elle sait qu'en fait c'est avec vous. Là, elle se dit mais quand même, enfin, je m'entends bien, je suis bien, je me sens bien. Donc cette personne, il y a quelque chose qui fait que ça se retourne un peu parce que et ça se débloque un peu aussi parce que se dit mais là où je me sens bien c'est là en fait, c'est là que je me sens libre, que je m'évade, que je me sens moi-même, d'accord, voilà. Ensuite on va aller voir sur les conciliations, le mirage. On est peut-être aussi dans des relations ici comment dire virtuelles. Ouais, se protéger. Cette personne, elle se protège beaucoup de l'effet mirage, quoi, de l'effet mais non, en fait, c'est pas possible, quoi. Se protège aussi beaucoup d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'elle est, de déclarer quelque chose, de se montrer dans l'amour, alors que il n'y a que ça qu'elle attend, il n'y a que ça dont elle a besoin, cette personne aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est ce que les jeux disent, hein. Et on a sur la pauvreté, la perte d'argent, mais là ça concerne pas ça concerne la perte en général ou le vol. Cette personne, elle sait aussi, elle attend un peu aussi des providences, elle appelle ça. Parce que si ça ne se fait pas, elle sait, si l'effort ne se fait pas de son côté ou dans la relation, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a pas un truc qui se grandit par rapport à une situation. Qu'importe la situation, là on revient à des choses très, très essentielles du lien, la guidance aujourd'hui. On voit qu'il y aura la fin, mais il y a une protection de ça et je pense que l'amour de cette personne est grand quand même, et le vôtre aussi, malgré tout. On a la protection ici, il y a la maison et la protection, donc on a bien le lien qui protège, on a quelque chose qui protège la relation. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce que c'est. On va demander un petit peu c'est quoi cette protection qui a l'air d'être ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? C'est l'énergie qui est entre vous. Elle est waouh. On parle d'énergie qui est entre vous. C'est vraiment chimique, alchimique, tout ce que vous voulez. Magnétique, voilà. Et ouais. Et du coup, il y a aussi cette... voilà, je pense que vous savez l'un l'autre que vous pouvez, du coup, avec ce qui se passe, vous faire autant bien que mal. Évidemment, mais ça, c'est ces liens-là, hein, vous les connaissez. Forcément, quand on ouvre son cœur, on prend le risque d'avoir mal. Donc, on va aller voir un petit peu. Il y a bien une protection qui est là. Et elle est dans l'énergie, elle est consciente des deux côtés. Ouais.
Il y a aussi, voilà, là on parle un peu de jalousie, etc. Il y a de la jalousie sur le lien ici. Mais il y a aussi le 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Et on a la clé sur ça. On voit bien que c'est une relation destinée. Et je pense que cette personne le sait parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'attirance entre vous. Ok. On a la réussite. De toute façon, s'il y a des personnes dans la jalousie par rapport au lien, pour moi, il y a plusieurs personnes. C'est protégé en fait, tout simplement. Vous êtes protégé de pensées qui pourraient aussi vous dérouter du lien. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes rappelé. Voilà, il y a quelque chose de plus fort. Ok, on va maintenant aller voir avec le tarot des flammes, du coup, puisque, voilà, on a bien vu que ça nous amenait là. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va aller voir cette personne, le lien et vous. Donc, on est vraiment sous les énergies du lien, là. On a la gratitude, hein, mais c'est ça, hein. C'est tout le jeu, en fait, la gratitude. Hein. Voilà, cette personne veut communiquer d'une manière apaisée, tranquille, beaucoup plus équilibrée aussi. On parle d'équilibre. Vous voyez, vase communicant, c'est ça aussi. C'est l'union. Donc, beaucoup plus tranquille. C'est aussi créer une bonne entente. Tout en se protégeant aussi, hein, quand même, hein, cette personne. Mais elle va d'abord créer la bonne entente. Le lien, l'instant présent. Bon, ça veut dire que vous, là, maintenant, il y a des communications qui peuvent arriver pour certaines personnes. Et on a pour vous les liens énergétiques. Bon, on a un retour sur le lien. Il y a quelque chose qui se réalimente. Donc, on voyait ça aussi avec VUL, l'ange VUL. Et puis, c'est ce que j'avais au départ, se remplir. Se remplir. Le lien qui se renourrit, tout seul, qui se re-remplit. Ok. Ok, dernière pour conclure, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? On a la transmutation. Il y a pas mal de choses qui bougent, qui se passent. Donc, je voyais des petits déblocages, même s'ils sont un petit peu contractés. La confiance reprend. Le lien et la confiance doivent être retrouvés dans le lien. C'est ce qui est en train de se passer, en fait. Revenir à ça parce que ça peut pas s'oublier. C'est impossible. C'est tout le temps présent. C'est tout le temps là. C'est tout le temps en transformation, en questionnement, positif, pour l'épanouissement, le papillon, pour l'ouverture, pour la légèreté. Donc voilà, un très beau tirage pour revenir pour certaines personnes, à ne pas oublier ça. À voir que l'important est d'abord d'être ensemble, d'être unis, ensemble en énergie. Et quand vous ressentez ces choses-là, c'est que... Parce que je vois bien qu'il y a eu des... Là, il y a eu des choses qui ont été difficiles un peu dans le lien, des tristesses, etc. Sensation d'être peut-être manipulé par moment. Mais voilà ce qui se passe. Il y a des protections ici, maintenant, aujourd'hui. Ce qui est en train de se dire, c'est qu'il y a des protections sur la jalousie par rapport à votre lien. La jalousie, l'envie, le refus qu'il y ait... voilà, il y a des choses, même qui sont presque imperceptibles. Il y a la protection sur ça. Et elle est là, bien là. Parce qu'il y a quelque chose qui prend le relais ici en protection dès que dès qu'on est au bord de se perdre en fait. Donc voilà, il faut que ça parle à certaines personnes. Faites-vous confiance à ce que vous ressentez là actuellement. Bien sûr, cette guidance peut résonner sur plusieurs jours évidemment. Voilà, je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez me contacter pour des guidances. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie énormément pour tous vos messages, tout ce que je reçois de votre part. C'est voilà, c'est très précieux pour moi, je vous en remercie, c'est très encourageant. Et voilà, c'est chouette. Vous pouvez me retrouver en live en ce moment, n'hésitez pas à venir. Voilà, ciao ciao.